c'est Magali, votre coach de fitness. Aujourd'hui, on va parler de l'idée reçue numéro 1 sur les abdominaux. On l'entend très souvent, il ne faut pas penser qu'il faut faire des tonnes et des tonnes de crunch pour avoir des abdominaux. Yes, il ne faut pas non plus penser qu'il ne faut pas du tout en faire. Vous pouvez faire des crunchs, mais vous pouvez faire des crunchs si vous avez déjà une sangle abdominale vraiment solide. Si vous savez aussi les faire correctement. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait des crunchs? On va pousser un petit peu tous ces organes vers le bas, sur le plancher pelvien et sur le périnée. Et à terme, on peut, si on n'a pas une sangle abdominale profonde assez tonique, et ben pousser un petit peu ces organes vers le bas et créer ce qu'on appelle une petite ptose. C'est un relâchement musculaire au niveau du bas des abdominaux. Donc si déjà vous avez l'impression de ne pas avoir trop de gras, mais d'avoir un petit ventre qui pousse vers l'avant juste en bas, c'est que c'est déjà le cas. Donc mon conseil, c'est déjà de se concentrer sur le transverse. Le muscle transverse, c'est le muscle profond des abdominaux. C'est celui qui vient plaquer votre ventre. Et on vous a donné peut-être déjà la vidéo sur le stomach vacuum. Utilisez-le, c'est vraiment génial pour renforcer justement cet effet de contraction du transverse, de le solidifier. Vous pouvez aussi utiliser les exercices de gainage, et mon conseil aussi sur les gainages, c'est pas se limiter à des gainages statiques. Utilisez les dynamiques, utilisez aussi peut-être les déséquilibres avec des feedballs, avec des choses comme ça. Vous allez voir que ça fait la différence, ça vous permet d'évoluer. Et ensuite, il y a une troisième chose, c'est que pour avoir des abdominaux, il faut aussi avoir un déficit calorique pour aller sécher un peu la masse grasse qu'on peut avoir au-dessus des abdominaux, cette couche qui nous embête un petit peu. Et ben c'est simple, il suffit juste d'avoir un bon déficit calorique, un bon équilibre alimentaire. Le déficit calorique, on peut le faire dans sa nutrition, certes. Attention, ne pas tomber dans un écart de régime, bien évidemment. Et on peut le faire aussi en ayant un peu plus d'activité. Donc les exercices polyarticulaires, c'est génial pour ça, parce que quand on sollicite tous les muscles du corps, notamment sur des squats, des fentes, on va consommer beaucoup plus d'énergie déjà. En plus, c'est des muscles stabilisateurs, les abdominaux. Donc si vous, encore une fois, pratiquez ça correctement, on descend sur ses squats, on rentre son ventre, on contracte bien son transverse et son périnée, vous allez voir qu'il va travailler efficacement, que votre gainage va être vraiment efficace aussi. Et ensuite, il y a tous les exercices cardio qui vous aident à brûler plus de gras aussi. Mon conseil, c'est peut-être 2 fois par semaine du renfort, 2 fois par semaine 30 minutes de cardio à intensité modérée, où on peut parler, on peut regarder un petit film, on peut aller avec les copains. Et enfin, il y a le NEAT. Le NEAT, si vous ne connaissez pas encore, Non-Exercise Activity Training. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire du jardinage, peut-être un petit peu de ménage un peu plus dynamique, aller promener le chien. Ça veut dire aussi, pourquoi pas, utiliser justement tout ce qui est activité annexe. Tu vois, peut-être être comme moi ici, debout devant mon ordinateur à travailler, prendre un coup de téléphone en marchant, prendre les escaliers vs l'ascenseur, poser peut-être sa voiture un petit peu plus loin pour marcher jusqu'à l'endroit du travail. Donc ça, c'est le NEAT, et ça aussi, utilisez-le, parce que au quotidien, si vous avez ces réflexes, forcément ça fera la différence pour vous. Donc encore une fois, les abdominaux, c'est dans l'assiette principalement. Ensuite, c'est dans des exercices stratégiques, faits au bon moment, avec la bonne intensité. Et voilà. Donc let's go pour la suite. Prochaine vidéo très vite. À bientôt.